Comment aimer sans attachement? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « je suis tellement attaché à cette personne ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, la peur de perdre l'autre. Vous vous attachez à quelqu'un parce que l'autre personne vous donne ce que vous n'arrivez pas à vous donner vous-même ou ce que vous n'avez pas en vous. Cette personne vient remplir un vide et vous vous attachez tout simplement. Pensez à la perte de l'autre, fait naître en vous la peur, le stress, l'anxiété. Cette peur, elle indique en vous une faille. Il faut y faire face. Il faut l'accepter et il faut travailler dessus afin de devenir beaucoup plus entier, ce qui vous permettra d'être dans des relations qui vont être beaucoup plus libres et beaucoup plus saines. Vous êtes absolument responsable de vos émotions. Les causes de l'attachement, elles sont multiples. Elles sont souvent liées à l'enfance, c'est-à-dire les premières personnes à qui les modèles d'attachement, tout simplement nos parents ou une autre personne qui s'est occupée de vous. On distingue 4 types d'attachement. Je vous les donne tout de suite. On a le premier attachement qui est l'adulte sécure. L'adulte sécure, il a une vision positive des relations. Il est à l'aise dans l'intimité comme dans l'indépendance. Les adultes soucieux et anxieux, eux, ils recherchent un haut niveau d'intimité et de réponse à leurs initiatives. Pas confiants, ils ont une vision un peu pas trop positive d'eux-mêmes et souvent ils ont des soucis d'impulsivité. Alors si tu te reconnais dedans, ne t'inquiète pas, il y a des solutions, je vais te les donner après. On a l'adulte qui est plutôt distant, évitant. Alors, l'adulte distant, plutôt évitant. Ils ont beaucoup d'indépendance et en fait, ils évitent l'attachement. Ils se perçoivent comme autosuffisants. Ils n'écoutent pas leurs sentiments, ils restent à distance de leur partenaire. C'est leur manière finalement de gérer leur peur du rejet. Comme j'ai peur d'être rejeté, eh bien je me mets à l'écart finalement. On a l'adulte craintif. Adulte craintif, évitant, qui éprouve des sentiments un peu partagés au sujet des relations. Ils veulent des relations, mais en même temps, ils se sentent mal à l'aise avec la proximité émotionnelle, évidemment. Alors que c'est ce qui fait finalement une relation qui fonctionne. Ils fuient cette forme d'intimité et ils répriment totalement leurs sentiments. Pour ne plus être attaché à des personnes, il faut comprendre que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être heureux ou heureuse. Tu es assez, tu peux te suffire à toi-même. Tu n'as absolument pas besoin de l'autre. Ce n'est pas à l'autre de venir combler ce manque. Laisse le passé au passé. Lâche ce passé. Ton passé ne te définit absolument plus. Tu peux te réinventer dans la minute, tu peux te réinventer dans l'heure, tu peux te réinventer dans la journée. Demain, tu es une autre personne. Ne t'identifie à personne. Ne t'identifie plus à tes parents. C'est fini. Tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus dans cet état de souffrance. C'est fini. Tu peux décider finalement, maintenant, de changer. Tu es une autre personne. Il faut absolument que tu fasses la paix avec ton passé, car c'est ce que tu transportes avec toi ensuite, dans la vie évidemment, et aussi dans les relations. Donc si tu acceptes des personnes qui vont mal te traiter, eh bien c'est une forme de punition, parce que au fond de toi, tu penses que tu le mérites. Donc ça vient aussi par rapport à l'attachement que tu as eu avec tes parents durant l'enfance. Donc tu penses que tu n'es pas assez. Il faut que tu prennes conscience de tout ce qui se passe en toi, des sentiments, des mécanismes. À partir de maintenant, tu dois te focaliser sur toi. Prendre soin de ce qui se passe là et de ce qui se passe dans ta tête, parce que c'est évidemment tout ça, tout ce qui se passe dans ta tête, tout ce que tu transportes avec toi qui crée ta réalité. Donc si tu veux changer ta réalité, change ce qu'il se passe dans ta tête. Parce que le corps, il est qu'un reflet. Ok, c'est très bien d'en prendre soin, c'est très bien de prendre soin de son corps, mais priorise tes émotions. Qu'est-ce que je ressens? D'où viennent-elles? Pourquoi? Est-ce que cette émotion me fait du bien? Est-ce qu'elle me fait souffrir? Pourquoi est-ce que je me sens rejetée? Est-ce qu'il y a une expérience passée qui est attachée à cette forme de rejet? Est-ce que je ressens l'abandon? Pourquoi? Est-ce que... Voilà, viens creuser un petit peu de manière honnête. Comment est-ce que tu en es arrivé à ressentir cela, par exemple? Petit à petit, tu vas comprendre les choses.
mais évidemment que ça prend un petit temps et tu vas te sentir libéré. Vous attendez quelque chose de l'autre pour pouvoir trouver satisfaction. Mais satisfaction de quoi ? De l'ego. Oui, mais comme l'ego n'est jamais satisfait, et ça on le sait, un ego n'est jamais satisfait et qu'il se nourrit comme une bête féroce, ça ne finira jamais. Donc arrêtez de vouloir trouver satisfaction dans quelque chose d'autre que vous-même. Qui dit attachement dit souffrance. Si vous souffrez aujourd'hui, c'est que vous êtes attaché à une personne. Parce que l'autre ne sera jamais comme on veut. L'autre ne pourra jamais venir combler ce manque. Donc c'est soit vous faites des crises, soit vous acceptez des restes de l'autre. Vous souffrez en silence du manque d'amour que vous espérez d'avoir d'une personne. Mais il faut arrêter avec ça. Responsabilisez-vous et arrêtez de vouloir des miettes. Arrêtez de vouloir des miettes parce que tout est en vous et vous avez le bonheur en vous. Et maintenant, focalisez-vous sur vos émotions, vous-même, votre amour qu'il y a en vous. Et pardonnez-vous, arrêtez de transporter le passé. Voilà, il faut guérir le passé. Plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais il faut être conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur de soi pour ne plus dépendre des sentiments des autres. L'amour de soi, c'est une pratique quotidienne. C'est une pratique quotidienne qui va venir guérir. Et ça, si vous arrivez à l'avoir, vous êtes libre. Parce que la guérison, elle sera ultime. Ce ne sera pas une guérison passagère en fonction de l'extérieur, non, car ce sera la guérison de l'intérieur. Acceptez vos émotions, acceptez si vous vous sentez mal, si vous avez peur, si vous n'avez pas trop confiance en vous. Acceptez tout ça. Parfois, voilà, c'est des émotions qui vont être très désagréables, mais acceptez-le et faites-vous face. Prenez vos émotions au sérieux. Si personne ne vous l'a dit avant, je vous le dis, c'est très sérieux. C'est ce qui conditionne littéralement votre mode de vie aujourd'hui. C'est une question de vie. C'est de ta responsabilité de t'occuper de tes blessures pour toi et éviter de te mettre dans des situations pourries. À chaque fois que vous avez des émotions déplaisantes vis-à-vis d'une personne, par exemple, ne vous dites pas « c'est normal que je ressente ça vu comment la personne elle est ». Projection, on rejette la faute vers l'autre. Soyez plutôt là-dedans. Ok, cette personne, elle me fait ressentir ça. D'accord, qu'est-ce que ça indique ? Qu'est-ce que ça m'indique chez moi ? Là, on est dans un processus de guérison. On est dans une introspection. Là, on va réellement commencer à guérir. Il y a une raison à tout ce que l'on vit, que l'expérience soit bonne ou mauvaise. Ayez cette vision-là très simple. Voyez toutes vos relations et sentiments comme un enseignement à apprendre sur vous. Si tu as envie d'un changement dans ta vie, j'ai créé des outils incroyables qui t'accompagnent justement dans ton quotidien pour enfin arriver à te libérer de tes blessures, arrêter de souffrir. Ils sont disponibles en barre d'infos. N'hésite pas à les voir et moi je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à demain.